actuellement chez nous. Maintenant, nous souhaiterions que le ministre de la Défense, M. Jean Walnar Donival, prononce ses propos de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames et Messieurs, 217 années se sont écoulées depuis la grande bataille de Vertières. Au haut du Cap, des femmes et des hommes ne voulant plus vivre dans l'enfer de l'esclavage ont vaillamment bravé la plus grosse machine militaire de l'époque, l'armée française, d'une France alors puissante colonisatrice, pour la porter à une défaite historique. Ces braves soldats avaient juré par tous les dieux de vivre libres ou de mourir. Leur épopée légendaire a conduit à l'indépendance du nouvel État, notre pays Haïti. Le 18 novembre de chaque année, nous commémorons avec fierté la bataille de Vertières, en même temps que nous célébrons le jour de l'armée d'Haïti. Appelée à l'époque armée indigène ou encore l'armée des va-nu-pieds, elle était constituée d'anciens et de nouveaux libres, tous animés d'une volonté inébranlable de faire échec au plus atroce des systèmes socio-économiques et politiques que l'esprit humain n'ait jamais conçu, le système esclavagiste, la barbarie absolue. Dirigé par l'intrépide et farouche Jean-Jacques Dessalines, l'armée indigène se préparait à libérer Vertières des troupes françaises. Le 18 novembre 1803, l'ultime bataille, dont l'aboutissement spectaculaire et sanglant marquera la pire défaite de l'armée française, l'une des plus grandes armées du monde à l'époque. Cette mémorable victoire voit la consécration de l'armée indigène et l'apogée d'une lutte séculaire qui aboutit à l'indépendance d'Haïti. L'armée indigène a remporté cette bataille non pas parce qu'elle était la mieux préparée ou la mieux équipée, mais parce qu'elle luttait pour une cause de loin supérieure et plus importante que les intérêts particuliers de chaque soldat pris individuellement, voire collectivement, la liberté pour laquelle ils étaient prêts à mourir, d'où leur slogan « Vivre libre ou mourir ». Ce slogan a des racines profondes. Qu'on se rappelle la détermination de Jean-Jacques Dessalines lors de la célèbre bataille de la Crête-à-Pierrot d'avril 1802, quand, subissant les tirs de l'artillerie française, il dressa d'un geste brusque pour dire aux soldats « Je ne veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort, que ceux, au contraire, qui veulent mourir en hommes libres se rangent autour de moi. » Et la garnison entière s'écria d'une seule voix « Nous mourrons tous pour la liberté ». Ce n'est donc point une élucubration littéraire que d'admettre qu'Haïti est une terre de liberté, plutôt mourir que de vivre dans les chaînes. En effet, c'est d'un ton menaçant que le général Dessalines ajouta « Je vous ferai tous sauter
si les Français pénètrent dans ce fort. Le message était donc clair. Vivre libre ou mourir. C'est ce sentiment d'abnégation complète, ce don de la vie au détriment d'une noble cause qui donnait à nos ancêtres l'énergie nécessaire pour accomplir ce que l'historien Michel Rolf Trouillot appelle l'impensable révolution. La marche vers la révolution était alors irréversible. Un demi-million d'esclaves importés d'Afrique dans des conditions atroces se révoltent contre leurs maîtres. Ils combattent pendant 13 ans pour défaire l'armée expéditionnaire de Napoléon Bonaparte et créer leur propre État, indépendant et libre. À Vertières, le 18 novembre 1803, cette lutte pour la liberté et l'indépendance a seulement atteint son paroxysme. Il convient toutefois de souligner la dimension universelle de la bataille de Vertières, car à travers cette éclatante victoire, nos aïeux ont étendu à l'humanité le concept de liberté dans toute son acception. Point donc n'est besoin de relater l'importance historique de l'exploit de Vertières pour l'humanité tout entière. Il s'agit d'un renversement total de situation, de la démystification des rapports historiques faits de préjugés, d'inégalités, d'exploitation, de soumission, d'aliénation et que sais-je encore. La Révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 1789 ont proclamé le principe des droits de l'homme. C'est la Révolution haïtienne, la nôtre, née de la seule révolte d'esclaves victorieuse dans l'histoire universelle qui a posé les jalons du monde libre en devenant le socle du processus irréversible de transformation des sociétés et qui a consacré les droits de l'homme universels, celui de tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion. Du sacrifice héroïque des combattants de la liberté, tels que ceux et celles de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, François Capois, Sanit Belair, Catherine Flon, est né notre pays, la République d'Haïti. L'armée indigène est donc l'institution qui a porté sur les fonds baptismaux cette patrie que nous chérissons tous et toutes, mais que par nos égos surdimensionnés, nous créons des situations de crise permanentes qui affectent le bon fonctionnement de toutes ces institutions républicaines que nous ont léguées nos ancêtres. Aujourd'hui, que nous sommes en train de remobiliser l'armée, que nous l'avons, que le président de la République a remobilisé l'armée, notre devoir est de reconstruire cette armée, c'est-à-dire de mettre en place les fondations d'une nation intégrée. C'est un grand honneur pour moi et un immense privilège pour le ministère de la Défense de célébrer ce jour. C'est avec un cœur rempli de joie que j'assiste au défilé de nos fiers soldats marchant sur les traces de nos ancêtres. Qu'il est doux de se rappeler ce que firent les pères fondateurs pour nous permettre de jouir aujourd'hui les délices de la liberté, mais qu'il est amer de constater aussi ce que nous en avons fait. De l'indépendance à nos jours, il nous a été donné de constater qu'à chaque fois que l'armée a été affaiblie ou disloquée, le pays a sombré dans le chaos et subi des interventions étrangères. Au cours de notre histoire, nous avons connu la sécession du pays et une série de guerres civiles. Ces tragiques événements ont conduit à une première occupation nord-américaine qui a duré 19 ans. Plus près de nous, les errements de l'armée de 1987 à 1994, marqués notamment par une série de coups d'État, ont déstabilisé le pays. Ces errements ont conduit à la démobilisation de l'institution militaire au lieu de la réformer. Ce fut une décision lourde de conséquences, car le vide laissé par l'armée ne pouvait être véritablement comblé
tandis que les conflits politiques et les problèmes de société s'accumulaient. Par nos basses œuvres, nous avons créé et entretenu une instabilité politique chronique qui a sapé les fondements de notre pays. À un certain moment de la durée, l'État haïtien a été plongé dans l'anarchie, justifiant ainsi une nouvelle intervention étrangère en 2004, l'année même de la célébration de notre bicentenaire de l'indépendance nationale. Cette intervention est encore présente dans nos murs. C'est la mort dans l'âme que nous constatons la prolifération des groupes armés semant le deuil dans le pays, le désarroi et le désordre. Voilà pourquoi je soutiens que le plus grand défi auquel nous faisons face à l'heure actuelle est celui de la sécurité. Partant de ce constat, nous sommes contraints de réagir le plus promptement possible pour adresser ce problème, car il y va de l'avenir de nos familles, du développement de notre pays et, en définitive, de l'avenir de la patrie bien-aimée. La sécurité dont nous parlons n'est pas seulement celle du territoire qui constitue en soi la raison d'être de l'État. Il s'agit également de cette sécurité globale qui englobe, de cette sécurité qui englobe l'être humain dans sa quintessence, celle qui crée les conditions nécessaires à l'épanouissement du genre humain, sans laquelle il n'y a pas de bien-être, pas de progrès social, pas d'accomplissement personnel, pas d'évolution ni de paix sociale, ni de paix publique. L'absence de cette sécurité humaine engendre chaos et misère. Ainsi, le chemin du redressement de notre pays, de tels manquements, passe par le contrôle de notre territoire. Et c'est justement le rôle essentiel de l'armée. Sécuriser le territoire, assurer la défense nationale. Cela se réalise à travers des compagnies appropriées, l'infanterie, la marine, l'aviation, les services techniques et notamment les communications. Bien entendu, l'intelligence et le renseignement sont aussi deux instruments majeurs de protection du territoire contre toutes sortes de crimes transnationaux, notamment le trafic de drogue, d'armes, le trafic de personnes, la contrebande, le blanchiment des capitaux et autres activités illégales mettant en péril la stabilité du pays. Cette journée, mesdames et messieurs, de célébration de la bataille de Vertières nous place, encore une fois, devant ce que j'appelle une véritable sommation de l'histoire. Nous sommes appelés à la tâche de reconstruction de notre armée. Nous devons l'équiper en effectifs, en matériel nécessaire afin qu'elle puisse accomplir sa mission. Remettez l'armée sous des pieds militaires, pas un petit bagaille petit. C'est un gros travail qui demande implication nous toutes et nous chaque dans le niveau pas nous. Il y a un pile pas qui est en fait dans ce sens-là. Nous commençons à construire base militaire dans quelques côtés dans le pays. Nous commençons à faire recrutement dans tout le pays pour soldats, femmes ou garçons qui pourraient rentrer dans l'armée. Base yo a construit, c'est pour ça, c'est pour recevoir nouveaux soldats. Dans un temps qui n'est pas trop loin, nous avons commencé la formation en classe officier cadet. L'objectif, nous, c'est d'arriver à gagner l'armée qui gagne la donne. Jean-Président et Mandeli ont à peu près 5000 militaires avant fin année 2022. Jean-Président Jovenel Moïse toujours dit, c'est travail, l'icône travail. Et c'est construire, l'icône construit. C'est pour ça, les remobiliser l'armée pour le capable de pays, j'arrête. Décret 9 octobre 2015 sur organisation et puis fonctionnement ministère de la Défense, toute provision pour les capables d'agir de manière pour les porter plus gros contribution dans mettre un climat de sécurité dans le pays. C'est peut-être ça, nous avons pris décision pour nous mettre camper toute stricte décret prévoit tant que commission permanente défense nationale, commission permanente de la défense nationale, qui gagne la donne professeur, universitaire, agronome, docteur, ingénieur, ancien militaire, ethnologue, avec un peu de l'autre compétence encore pour réfléchir sur la question de l'armée avec nous. Nous prenons disposition tout pour nous mettre sous pied service renseignement généraux avec service intelligence et puis nous commencer à ranger système communication l'armée. Prochainement, nous avons pour nous mettre camper direction défense civile.
là, avec direction défense pour protéger l'environnement, direction défense de l'environnement. C'est des directions importantes dans la bataille l'armée après mener pour résoudre question déboisement, érosion, déforestation qu'a fait dans le pays et qui a réduit et qui a abîmé l'environnement. Tout gros problème ça c'est des gros problèmes force armée d'Haïti gagne l'armée d'Haïti gagne pour lui affronter. Nous pas ménager les efforts pour nous mettre sous pied une armée professionnelle, disciplinée, qui respecte l'ordre et la hiérarchie, Jean Sadoyer. Nous avons gagné une armée défensive dans le service développement et progrès économique et social du pays. Le rôle de l'armée, c'est participer dans le développement du pays. Et puis, pour tes contributions, parler. Maintenant, mettez stabilité pour investisseurs locaux, tant que étrangers qui viennent investir pour créer travail pour les gens, comme ça, haïtiens, qui suspendent à prendre malhonnête dans l'autre pays. Reconstruire notre système de défense et de sécurité est pour nous une urgence nationale. C'est pour cela que nous saluons et félicitons l'engagement du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et du Premier ministre, M. Joseph Jout, qui se donnent corps et âme, sans ménager aucun effort, je répète, vraiment aucun, pour aider à la reconstruction de notre système de défense nationale par la remobilisation effective de l'armée d'Haïti. Si présentement des sceptiques ne sont pas encore convaincus du bien fondé de la remobilisation de l'armée, il n'est que d'attendre, car le temps ne tardera pas à leur désiller les yeux. Moi, pas attaquer fini discours, ça, je dis, sans moi pas féliciter courage, avec détermination, ou état-major l'armée, avec tout le soldat nous. Nous voyons un gros coup de chapeau pour tout employé civil dans le ministère de la Défense. Depuis sous directeur général là, jusqu'au outil personnel là, nous profitons de l'occasion pour nous remercier membres cabinet PAM, dans l'équipe qui travaille avec nous pour mettre tout le bagage en place. Et c'est fait l'armée, c'est fait par nous toutes. Pour me dire bien, c'est fait tout haïtien. Parce que dans la bataille pour l'indépendance pays, il y a des civils, tout haïtien qui était kembe, yon zam nan men li, des militaires, il était engagé dans un grand combat pour assurer la dignité pour l'honneur du peuple de Jean Nouveau, le peuple noir d'Haïti. Je demande à la population haïtienne enfin d'accompagner l'armée d'Haïti dans ce processus de remobilisation. Militaires ont besoin de support, nous. C'est ces petites nous, c'est nous, c'est frères nous, c'est sœurs nous, cousins nous, tontons nous, yo ces familles nous, yo ces amis nous, qui donc ont besoin de nous pour grandir, pour servir nous et pour servir le pays. Je sollicite des responsables publics, politiques, des acteurs économiques, des organisations de la société civile, de la presse, leur solidarité dans le cadre de l'implémentation de ce grand chantier national. L'armée d'Haïti n'a pas de couleur politique. Elle n'appartient ni ne doit appartenir à qui que ce soit. C'est une institution de l'État, super partes, apolitique, soumise au pouvoir civil, chargée de la sécurité et de la défense du territoire. Ne la fragilisons pas, apportons-lui notre soutien, aidons-la à se reconstruire et à se renforcer. À la communauté internationale constituée de nations sœurs, nous les invitons à une collaboration historique visant à aider à reconstruire durablement les capacités de défense du pays. C'est l'occasion pour nous de remercier pour les efforts que vous avez consentis à accompagner nos institutions démocratiques dans leur stratégie de renforcement. Cependant, vous conviendrez qu'aucune démocratie ne peut fonctionner en dehors des structures garantissant la paix sociale, la stabilité politique et économique, conditions sine qua non au développement durable. Enfin, aux officiers, sous-officiers, soldats et cadres intermédiaires, la tâche qui vous incombe d'assurer la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire est immense. Vous ne serez pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Mais je ne vous demande qu'une chose. À chaque fois que vous portez vos uniformes, rappelez-vous du sacrifice de nos ancêtres pour qu'aujourd'hui vous puissiez poser cet acte. Soyez donc les dignes héritiers de ce suprême héritage. Vive l'armée d'Haïti, vive Haïti. Merci.
Nous venons d'entendre le ministre de la Défense, M. Jean Walnard Donival, donner une vue panoramique de ce qu'est l'institution, de ce qu'a été l'institution, de ce qu'elle est aujourd'hui, des efforts qui ont été déjà consentis et ceux que nous devrions attendre des pouvoirs publics pour pouvoir avancer. Parce que la sécurité publique, la défense du territoire sont des éléments importants pour l'existence de notre nation. Le ministre a parlé de la solidarité qui est attendue de la population haïtienne pour que les forces armées d'Haïti avancent pour le bénéfice du pays. Les forces armées d'Haïti qui ne sont pas politiques, qui n'ont pas de couleur politique.